Je vais enchaîner avec nos chers policiers. J'avais promis parler des policiers, parler de leurs conditions de travail, de leur cadre de vie et tout. Il y a 2 jours, ou c'était hier, j'ai publié sur ma page les nouveaux logements ultra modernes que le gouvernement du Ghana ou le président Nana Akufo-Addo a mis à la disposition de la police ghanéenne dans une banlieue d'Accra. Vous savez qu'au Ghana, la tradition, c'est que plusieurs fonctionnaires sont systématiquement logés. Si vous voyez les logements des magistrats au Ghana, ça n'a rien à... même les villas de la cité OUA ou de la cité Millennium n'ont rien à voir. C'est des logements ultra modernes, vraiment des logements d'un haut standing qui sont réservés aux magistrats au Ghana. Et les policiers, pareil. Les militaires, pareil. Et les gens sont logés. Et quand vous traversez la frontière, vous allez à Plaou, juste de l'autre côté de la frontière, vous voyez le logement des policiers, des douaniers et des militaires ghanéens qui sont à côté de la frontière. Et généralement, c'est des logements qui sont bien construits, qui sont très propres et qui permettent aux forces de sécurité d'avoir un cadre de vie agréable. Et avec leur très bon salaire, ils arrivent à s'en sortir. Alors, quand on voit ce qui se passe au Ghana, peut-être même accessoirement au Bénin, puisque je vais ouvrir le dossier de l'armée plus tard, au Bénin, on se pose la question de savoir dans quel cadre, par exemple, la police togolaise travaille. Est-ce que les policiers togolais peuvent rêver un jour d'avoir aussi des logements? Et si vous observez très bien le colon, qu'il soit allemand ou français, mais beaucoup plus allemand, quand les Allemands sont arrivés, partout ils ont installé les tribunaux, ils ont construit des logements, des juges à l'époque déjà. C'est vrai qu'à l'époque, c'était les Blancs qui étaient les juges ou les magistrats, mais il y a eu des Noirs qui ont pris la relève. Donc, que vous soyez à Lomé, à Anéhon, à Kpalimé, à Takpamé, Sokone, peut-être Bassar et Mango, là où les Allemands ont laissé des traces, il y avait déjà des logements pour les magistrats et ces logements n'étaient pas loin du palais de justice ou des tribunaux. Donc, déjà le colon avait pensé à ça. Mais nous, depuis que nous-mêmes on est là, on n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais pensé à ça. Le policier ou l'homme en tenue, il ne peut pas rêver d'avoir demain un logement. Mais déjà, faut-il qu'il ait un cadre de travail assez agréable. Quand vous jetez un coup d'œil sur les commissariats dans notre pays, vous constaterez que tous les commissariats sont des commissariats de location. Voilà un pays qui est indépendant depuis 64 ans, 63 ans, qui clame partout sa souveraineté et qui est incapable de construire ne serait-ce qu'un cadre de travail pour la police qui joue un rôle important dans la sécurité du pays et dans la sécurisation des documents administratifs. Et le commissariat le plus emblématique qui fait la honte de notre pays, c'est le commissariat central. C'est le commissariat central qui est logé dans un immeuble pourri, en délabrement. La maison, je pense que la maison appartient à M. Teko, qu'on a loué depuis, je ne sais pas, des dizaines d'années. Et vous rentrez dedans, tout est sale, tout est pourri. Et l'État togolais est incapable, chaque année, de dire, dans notre budget national, nous allons construire chaque année au moins 20 commissariats. Si on construit chaque année 20 commissariats, au bout de dizaines d'années, on aura doté tout le pays des infrastructures assez modernes et adaptées au travail de la police. Parce que les policiers, ils ne peuvent pas continuer par aller louer les villas des gens et les transformer en commissariat. Parce que quand vous avez... Un commissariat, c'est quoi? C'est un ensemble d'infrastructures qui permet à la police de faire convenablement son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit construire un commissariat, on doit d'abord penser à la sécurité, on doit construire un immeuble, avoir des bureaux pour le commissaire, l'adjoint au commissaire, les OPJ, la salle de saisie, la salle de garde à vue, la salle d'interrogatoire. On doit incorporer tout ça. On doit avoir un modèle typique qu'on doit dupliquer sur l'ensemble du territoire. Donc, aujourd'hui, vous voyez les commissariats qui sont dans notre pays, à part le commissariat du 3e arrondissement, je crois, qui a été construit au temps de Olympio. C'est le commissariat qui est en face de l'immeuble Fiata. Il n'y a plus aucun commissariat qui a été construit au Togo. Tous les commissariats sont en location. Moi, j'ai fait un tour à la BRI, quand on nous avait arrêtés il y a 2 ans.
à la sécurité nationale, mais vous allez là-bas, c'est de n'importe quoi, c'est des saletés pas possibles. Et vous allez vous poser la question de savoir si les gens sont dans ces saletés, ils travaillent dans ces saletés. C'est des saletés pas possibles. Vous rentrez même dans les toilettes, vous ne pouvez même pas rentrer, vous ressortez tout de suite. Mais ils sont dedans depuis des années. Ils sont dedans depuis des années. Et pourtant, la police fait beaucoup d'argent sur nos routes. La police fait beaucoup d'argent sur nos routes, ne serait-ce que par les raquettes. Mais où vont tous ces dizaines de millions que la police ramasse sur les routes? Si elles ne peuvent pas servir, ou si ces sommes ne peuvent pas servir à construire des commissariats, à construire un cadre agréable, pour que les policiers puissent travailler dans un environnement agréable. Quand on était à la BRI, mais c'est les policiers, les pauvres. Ouais, moi, je ne leur en veux pas. Bon, ils nous avaient arrêtés, mais moi, je ne leur en veux pas. Quand on était à la BRI, le soir, c'est les policiers qui prenaient leur moto pour aller chercher de la nourriture, pour apporter aux bandits qui sont en cellule. Parce qu'il n'y a même pas de cantine. Bon, entre-temps, on a créé une cantine pour un mess des officiers à côté de la direction de la sûreté là-bas. Mais les policiers, c'est les policiers qui sortent pour aller acheter du spaghetti pour des gens qui sont en garde à vue. Il va le faire, peut-être vous allez lui donner 500 000 francs. Et donc, les gens, ils dorment presque à terre. Ceux qui sont là, ils sont de garde le soir. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de couchette, il n'y a rien. Ils dorment par terre. C'est des gens qui dorment par terre. Et ils ont leurs armes, ils dorment par terre, ou ils partent en mission, ils ne sont pas protégés, il n'y a pas les locaux pour travailler, il n'y a pas un endroit pour se reposer. Et c'est dans ces conditions qu'ils travaillent. Je ne parle même pas des salaires. Et donc, quand vous prenez Lomé jusqu'à Saint-Cassé, il n'y a pas un seul commissariat que l'État a construit. S'il y a un commissariat que l'État a construit, comme je dis, peut-être il y en a dans certaines villes que je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui empêche l'État togolais de construire des commissariats et de mettre les policiers dans de bonnes conditions de travail? Laissons la question de logement. Les Ghanéens, ils sont déjà à une étape très supérieure. Mais les commissariats, les lieux de travail. Et pourtant, la police fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Tous ceux qui sont aux frontières, qui raquettent les gens, ceux qui sont sur la route, qui raquettent les gens, la DSR, les gens qui sortent, toutes ces sommes qu'ils ramassent là. Si on fait le point chaque mois et qu'on décide chaque mois ou chaque 2 mois de construire un commissariat, mais on ne va pas aller coincer les commissariats dans les quartiers, dans les chambres salons, dans les quartiers. Je prends par exemple le cas de la DPJ. Est-ce que c'est normal que la direction de la police judiciaire soit là-bas, là où vous voyez? La direction de la police judiciaire, est-ce que c'est normal que ce soit là où vous voyez là? Et vous voyez qu'au bord de la route, toutes les voitures qui sont en fourrière à la DPJ sont garées au bord du boulevard Yadima là-bas. Il y a des voitures qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans là-bas. Est-ce que c'est normal dans une capitale qu'on ait une direction de la police judiciaire qui soit logée là-bas, dans les saletés là-bas? Et pourtant, on aurait pu construire une direction de la police judiciaire digne de ce nom. Vous savez comment?